Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Hera et nous sommes on air. Aujourd'hui, nous allons parler d'hypergamie. Alors, comment on peut être une chaîne qui parle d'élévation sociale, de business et d'amour sans parler d'hypergamie? L'hypergamie, c'est pour une femme en tout cas, c'est généralement la première chose à laquelle on pense quand on parle d'élévation sociale pour une femme depuis des années, parce que depuis des siècles même je dirais, parce que l'accomplissement social d'une femme jusqu'à très récemment passait par son mariage, passait par sa famille, et donc bien se marier avec un mari qui a la capacité à nous prendre en charge, nous et les enfants, était signe de réussite. Entre-temps, les femmes ont commencé à travailler, donc en soi, on a pu... Ça a limité un petit peu cette aura, mais on voit que ces dernières années, l'hypergamie revient en force, encore et encore. Et je voulais vous donner mon avis là-dessus et vous mettre en garde sur certaines choses qui ne vous sont pas dites. Alors, bien sûr, quand on fait un contenu sur YouTube, on ne peut pas tout dire parce qu'on est limité par le temps, il y a les montages, et puis voilà, les gens n'ont pas 4 heures à nous écouter. Je sais qu'il y a des personnes qui font des formats live, et je pense qu'il y a pas mal de sujets qu'il faudrait prendre vraiment le temps de décortiquer dans le détail, mettre des exemples pour mieux comprendre. Mais là, je vais essayer de le faire essayer de synthétiser ma pensée, et après vous l'appliquez à votre vie, ce n'est que mon avis, et chacun voit midi à sa porte. Alors l'hypergamie, c'est vraiment le fait d'épouser quelqu'un qui a une situation sociale plus élevée que la sienne, ce qui nous permet de nous élever socialement. On parle d'hypergamie, parce que le mot est devenu galvanisé, quand on parle réellement d'un changement social. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes... je vais vous mettre un petit graphique là, si je le retrouve, des classes sociales en France, par exemple. S'il n'y a pas de changement de classe sociale, on n'est pas dans l'hypergamie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous gagnez 2000 euros, vous mettez avec quelqu'un qui gagne 2300 euros, on n'est pas dans l'hypergamie, clairement. Si vous venez d'une famille d'ouvriers, vous mettez avec un ouvrier, on n'est pas non plus dans l'hypergamie. Vous êtes médecin, vous épousez un avocat, on n'est pas dans l'hypergamie. L'hypergamie, c'est vraiment changer de classe sociale, on s'entend. Et juste vouloir un homme qui gagne un peu plus que soi, selon moi, on n'est pas dans l'hypergamie. Hyper. Dans gamie, il y a hyper. Hypergamie, ça veut dire ce que ça veut dire. Hypergamie, c'est quelqu'un de random, voilà, cadre, simple ou autre, qui épouse un millionnaire. L'un est dans l'hypergamie. Là, on est vraiment dans l'hypergamie. L'hypergamie, on serait, par exemple, quand on dit chez nous, en Côte d'Ivoire, la vendeuse d'orange qui épouse un boss. L'un est dans l'hypergamie. Le genre de personne qui te fait découvrir un monde que tu ne connais pas, qui n'est même pas accessible, même à crédit. Selon moi, c'est de ça quand je parle d'hypergamie. Je ne parle pas des petits arrangements qu'on peut faire entre nous, là. Voilà, je gagne 2000 euros, mon mari gagne 3000. Non, c'est pas l'hypergamie. On avance un petit peu plus vite, mais bon, rien de plus. Donc, par hypergamie, c'est ce que j'entends. Donc, quand on parle d'hypergamie, c'est vraiment la découverte d'un autre monde, où il y a vraiment un fossé entre les deux mondes. En soi, je trouve ça bien. Je trouve ça très bien que, en tant que femme, je précise, d'être avec quelqu'un qui a une sécurité financière mieux que la nôtre. Sur le principe, je trouve ça... Enfin, je me vois pas faire l'inverse, honnêtement. En tant que femme noire, je ne me vois pas vraiment faire l'inverse. Je trouve ça très bien. Mais attention, l'hypergamie a des pièges dont beaucoup de gens ne parlent pas. Par hypergamie aussi, je ne parle pas du fait que vous avez rencontré quelqu'un, vous étiez tous les deux au même niveau et avec les années, avec le travail, votre conjoint a atteint des niveaux qui sont très différents de là où vous venez de base. Là aussi, on ne peut pas parler d'hypergamie, puisqu'au moment où vous êtes rencontrés, vous étiez au même niveau. Je parle vraiment de grandes différences sociales. Sociales, culturelles, des fois même ethniques, des fois même financières, enfin souvent financières. Sur le principe, l'hypergamie, c'est vraiment top. Après, moi, mon avis là-dessus, il est très simple. Je pense qu'il est important de ne pas, pour tout être humain, que vous soyez un homme ou une femme, de ne pas mettre entre les mains d'une seule personne, d'une seule entité, tout votre destin. Je m'entends. De la même manière où je vais promouvoir le fait d'avoir un travail et des petits business à côté, investir à côté, parce que on ne sait pas de quoi demain sera fait. Si jamais votre travail vous lâche, que vous ayez plusieurs sources de revenus. De cette même manière-là, je pense que votre mari ne doit pas être votre seule source de revenus. Votre mari doit être la seule source d'amour. Là-dessus, il n'y a pas de débat. Je suis monogame for life, donc là-dessus, pas de souci. Par contre, en termes de revenus, selon moi, votre mari ne devrait pas être votre seule source de revenus. Il peut être la principale, mais ne pas être la seule. Pourquoi? Pour une raison très simple. Dans la vie, il y a des décès. Dans la vie, il y a des accidents de vie.
Donc avoir qu'une source de revenus dans un foyer, sauf si vous êtes richissime, mais richissime, où on sait que voilà, l'argent ne peut pas finir dans une génération, c'est pas quelque chose que je conseille. Voilà, c'est pas quelque chose que je conseille. Ou sinon, vos revenus sont en décalage total avec votre niveau de vie. Admettons, monsieur gagne 10 000 euros, mais vous vivez comme si vous étiez au SMIC. Bon, à la limite, pourquoi pas, votre niveau de vie est assez bas. Mais si vous vivez selon vos moyens avec un seul salaire, c'est pas quelque chose que je conseille. Donc que ce soit en tant que salarié ou en tant que femme hypergame, je ne vous conseillerais pas. Je vous conseille toujours d'avoir d'autres sources de revenus. Donc c'est-à-dire que peut-être monsieur travaille, mais vous, avec l'argent que monsieur vous donnera, parce que vous bien que vous vivez, vous décidez d'investir dans des entreprises, dans des business, d'acheter des terrains, de l'immobilier, voilà. Diversifier vos sources de revenus. Ça, c'est la première chose avec l'hypergamie où je vous dis, faites attention, mesdames. La deuxième chose, c'est le mépris. Alors, pas tant le mépris de votre conjoint, mais le mépris de votre belle famille. Il y aura du mépris. Il y aura du mépris. Il y en aura. Rares sont ceux qui vont voir leur frère, leur fils, entretenir une femme qui ne fait rien et puis qui ne diront rien. C'est très rare. Il y aura un petit... Non, non, non. Sauf si y a une très très bonne entente, mais non. Sauf si madame vient d'une famille qui fait que, voilà, elle aussi. Donc, du coup, il n'y a pas d'hypergamie. On est dans l'entre-soi. Mais si on est dans une relation d'hypergamie, vous allez devoir gérer le mépris de l'entourage de votre belle famille. Si elle n'est pas présente, tant mieux pour vous, mais si elle est présente, vous êtes dans la merde. À la première occasion, on saura vous rappeler d'où vous venez. Vivre avec ça, c'est pas évident. Donc ça, c'est la deuxième réserve que j'ai avec l'hypergamie. Je parle de la grosse hypergamie. Ça peut être aussi le mépris de son conjoint. Alors déjà que les hommes ont leur orgueil, mais quand ils payent tout, ils ont aussi un autre type d'orgueil. Ils ont beau vous aimer. Dans les disputes, il y a des phrases qui seront sorties, mais ça, à la limite, je pense qu'on peut gérer. Peu importe, il y a l'ego d'homme naturel, mais c'est pas ça qui est le plus gênant. Je dirais, il y a aussi le contrôle. Et ça, pour moi, qui est vraiment pesant dans cette grosse hypergamie, c'est que vous avez quelqu'un qui a le pouvoir de vous dire oui ou non. Pas juste en termes au-delà de l'aspect mariage, qui peut vous dire je ne veux pas que tu fasses ça, vous n'avez pas de solution, vous n'avez pas de plan B. Votre mari vous dit non, c'est non. Vous n'avez pas de poids de négociation, ou du moins le poids qu'il vous donne, c'est le poids qu'il veut bien vous accorder. Et ça dépend des caractères des unes et des autres, et des femmes avec qui vivent très bien ça. Il y en a d'autres ici qui ont vraiment des caractères qui font que ça peut être très compliqué à vivre. Très, très, très compliqué à vivre. Je ne suis pas contre l'hypergamie, jamais de la vie. Mais j'apporte des réserves. Et si vous êtes dans une relation hypergame, je vous dirais que essayez de vous mettre au maximum au niveau de votre conjoint. Si vous ne l'êtes pas financier, essayez de le faire du point de vue intellectuel, qu'il puisse discuter avec vous. Et si, par exemple, vous êtes dans une relation où il n'y a pas d'hypergamie au départ et qu'il y a une hypergamie par la suite, vous devez vous élever. C'est une obligation. Que vous soyez un homme ou une femme, si votre conjoint commence à découvrir un monde qui n'était pas le vôtre, vous devez vous élever. C'est une obligation. Si vous voulez que votre mariage tienne, vous devez vous élever. Parce qu'arrivé un moment, vous devez pouvoir tenir certaines conversations, on doit pouvoir vous sortir, pour faire simple. Que vous soyez un homme ou une femme, vous devez pouvoir aussi suivre financièrement, de se dire, voilà, demain mon mari, il a plus ça, il tombe malade, mais qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on mange? C'est aussi notre responsabilité en tant que femme. En l'hypergamie, c'est vraiment très bien. C'est juste des réserves que j'apporte là, mais qu'on vous dira pas forcément. Mais le mépris, c'est dur. Avoir une belle famille qui vous méprise. Moi, le cas que je vois souvent, c'est souvent dans les couples mixtes où on a une personne blanche qui vient d'une famille française assez classique et une personne africaine qui vient qui est dans une précarité en Afrique, on va dire. Et là, on est dans une forme d'hypergamie et le mépris, il est vraiment présent. Il est vraiment, 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 vraiment présent, ce mépris-là. Il est vraiment présent. Et c'est vraiment difficile à vivre au quotidien parce que il y a toujours des réflexions, il y a toujours ceci. Donc j'en connais qui vont travailler juste pour fermer la bouche de leurs beaux-parents. J'en ai vu en tout cas. Donc voilà. C'était tout sur l'hypergamie. Sujet simple, efficace, qui pourrait demander aussi un live pour qu'on discute et tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me faire un petit message. Je vous répondrai. Je vous ferai faire une vidéo là-dessus. Et je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à commenter, partager et liker.